On se retrouve donc sur le mini plateau Octobre Rose à l'occasion des journées portes ouvertes Octobre Rose au CHR Orléans. Et donc maintenant on va s'intéresser à l'URC. Et donc pour ça je reçois Véronique Priou. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, donc Véronique Priou, je suis pharmacien responsable de l'unité de reconstitution des cytotoxiques. C'est l'unité qui prépare les chimiothérapies anticancéreuses injectables au CHR d'Orléans. Est-ce que pour nos spectateurs, vous pouvez préciser un petit peu ce qu'est, parce que je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde, tout simplement qu'est-ce que c'est la chimiothérapie? Alors, la chimiothérapie, en fait, les patientes atteintes de cancer du sein vont être pris en charge par de la chirurgie, de la radiothérapie. Il y a une décision thérapeutique de prise en charge par un médicament injectable. Et donc, les médicaments injectables sont centralisés au sein de l'hôpital dans l'unité de reconstitution des cytotoxiques, donc l'unité de préparation des anticancéreux injectables. Donc, la préparation, une préparation anticancéreux injectable qui va être perfusée à la patiente en hôpital de jour essentiellement. D'accord. Et donc, est-ce que c'est... Enfin, pourquoi l'URC se situe juste à côté justement de l'hôpital de jour? Pourquoi ce choix a été fait dans l'architecture? Alors, le choix dans le nouvel hôpital était de diminuer les délais, car lorsque l'on prépare, donc il y a un hockey chimio qui est lancé par le médecin sur un logiciel informatique, et ensuite est déclenchée la préparation de la perfusion de chimiothérapie. De ce fait, la proximité de l'unité de préparation des hôpitaux de jour facilite la livraison dans un délai de quelques minutes, sachant que la préparation le cycle de préparation met à peu près 45 minutes à 1 heure. Donc le fait d'être juste à côté permet d'avoir une livraison au plus rapide une fois que la préparation est prête. Et justement, donc en parlant justement de cette préparation, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le processus de fabrication d'une poche de chimiothérapie? Comment ça se passe exactement? Alors, le médecin, donc, en hôpital de jour, va recevoir la patiente. Il va décider de faire une décision au préalable de RCP a été faite qui précise le protocole de chimiothérapie pour la patiente. De ce fait, le médecin va prescrire dans le logiciel informatique chimio la prescription en fonction d'un protocole standardisé qui a été enregistré entre le pharmacien et le médecin dans le logiciel chimio. Une fois que donc il inclut la patiente il fait sa prescription dans le logiciel, et lorsqu'il lance le hockey chimio, la prescription apparaît sur l'écran du pharmacien dans l'unité de préparation des chimios. Une fois que le pharmacien a à l'écran cette prescription, il va faire une validation pharmaceutique. Cette validation pharmaceutique va consister à vérifier le protocole utilisé en conformité avec la décision de RCP, de vérifier les données d'identitovigilance par rapport à un planning préalable des patientes et de contrôler les intervalles de cure entre deux protocoles de chimio, de vérifier les éléments de la patiente. Ensuite, on va valider la prescription informatiquement et on va lancer la production de la poche de chimiothérapie. Dans ce cas, il va y avoir une édition d'une fiche de fabrication papier. Cette fiche de fabrication papier va être éditée dans une salle où il y a des isolateurs. Ce sont des enceintes stériles qui vont permettre la préparation de la poche de chimio. Donc le pharmacien va éditer une fiche de fabrication qui va être prise en charge par le préparateur. Le préparateur va préparer dans un panier le matériel, les médicaments nécessaires à la fabrication de cette poche. Et ensuite, on va mettre le panier dans une zone proche de l'enceinte de préparation qui va permettre de faire une stérilisation de surface de l'ensemble du matériel, puisque le matériel qui est utilisé, les médicaments sont stériles intérieurement, mais l'extérieur n'est pas stérile. Ensuite, on va faire donc une stérilisation. Un cycle va se produire. Un cycle dure à peu près 19 minutes. Une fois que le cycle est terminé, qu'on a vérifié que tous les paramètres se sont bien passés, on va transférer le panier dans la zone de manipulation.
Dans cette zone de manipulation, le préparateur va suivre la fiche de fabrication qui lui est présentée, vérifier le contenu de son panier, vérifier qu'il a le bon médicament, qu'il a le bon matériel, la bonne poche pour faire la préparation. Une fois qu'il a vérifié cela, il va préparer le médicament, il va prélever le médicament et ensuite il va faire un appel pour contrôler. Dans ce cas-là, une personne extérieure à celui qui manipule va s'approcher de lui et vérifier que tous les éléments qu'il a prélevés, les médicaments utilisés, sont ceux qui sont prévus pour la préparation. On va tracer l'ensemble des éléments, le numéro de lot des médicaments, le numéro de lot de la poche de dilution, et on vérifier les volumes qui vont être ensuite injectés dans la poche de préparation. La poche, une fois que tout sera vérifié, le préparateur est donc autorisé à injecter dans la poche de perfusion le médicament. Il va mettre une étiquette au nom du patient et la poche va être libérée. Elle va sortir de l'isolateur, elle va être préparée pour une libération. On va contrôler que la préparation correspond à ce qui avait été prescrit. Donc c'est la libération et ensuite elle va être livrée dans le service d'hôpital de jour à destination de l'infirmière pour la patiente. D'accord. Et donc vous nous parliez donc de stérilisation, en tout cas de matériel stérile, d'isolateur, de tout un tas de précautions. Moi j'ai une question très simple. Pourquoi on a besoin d'autant de précautions justement quand on manipule justement tous ces produits qui sont cytotoxiques, c'est bien ça ? Donc le cytotoxique, comme la patiente a un cancer, donc on va utiliser un médicament cytotoxique qui est toxique pour les cellules de la tumeur, mais également toutes les autres cellules. Donc pour le patient, la patiente, le bénéfice l'emporte sur le risque. C'est-à-dire qu'on va agir sur la tumeur, mais également, et ça on le sait, on peut agir sur d'autres cellules, comme également les cellules sanguines, d'autres cellules qui vont être sensibles à ces médicaments. De ce fait, pour le patient, il va y avoir des effets secondaires, mais le côté thérapeutique l'emporte vis-à-vis des effets secondaires qu'on va gérer avec d'autres médicaments. Pour le manipulateur, bien sûr, il ne faut pas qu'il soit au contact de ce produit cytotoxique. De ce fait, on le protège en utilisant une machine qui crée un écran entre l'étape de manipulation et la personne. Et d'autre part, on a un isolateur donc, qui est en surpression et stérile, car on va éviter, comme c'est des patients qui vont, de par leur traitement de chimiothérapie, avoir une diminution de leurs cellules sanguines, de leur défense immunitaire, on va éviter l'apport de germes, donc de microbes, en étant dans une unité stérile. Donc on limite également cet événement. D'accord, et donc ça explique aussi le fait que l'URC n'est pas accessible à tous les professionnels de santé à l'hôpital. Moi, par exemple, je ne peux pas y accéder comme ça, en fait. Donc oui, c'est un accès limité, car l'ensemble du personnel doit être conscient des risques à la manipulation des médicaments qui sont ici. Donc l'unité de préparation des chimiothérapies dépend de la pharmacie à usage intérieur et l'accès est limité au personnel ayant l'habilitation. Merci. Merci à vous. Docteur. Merci bien. Au revoir. Au revoir.